Cette atmosphère de plus en plus étrange à Moscou, parce qu'on avait parlé de l'annulation des principales manifestations et notamment de pas mal des défilés en hommage aux soldats morts les 1er et 9 mai. Eh bien, le Kremlin a désormais décidé de fermer purement et simplement la place rouge pour au moins 2 semaines. Le détail, voici les indispensables avec Nivine Potros. Bonsoir Nivine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qu'annoncent donc les autorités russes? Eh bien que la place rouge va être fermée au public dès ce jeudi 27 avril et jusqu'au 10 mai. L'annonce a été faite ce matin par le FSO, qui est le service fédéral de protection russe. Alors officiellement, cette fermeture, elle doit permettre de préparer le défilé du 9 mai. Mais en coulisses, eh bien, des doutes subsistent sur le maintien ou non des festivités. Selon les organisateurs du défilé, cité par le média russe Baza, eh bien la parade aérienne pourrait être tout simplement annulée, voire réduite comme peau de chagrin, car les pilotes occupés à combattre en Ukraine ne veulent pas être distraits de leur mission. On sait que ce sera un défilé à minima sans invités étrangers, mais au-delà de ces questionnements, de ces raisons officielles presque organisationnelles, eh bien, on sent une certaine nervosité à Moscou. Le Kremlin semble craindre un coup d'éclat ukrainien. Oui, au passage, on parlait de la surprise. Imaginez que pendant que tout le monde défile le 9 mai sur la place rouge, que ce soit la contre-offensive ukrainienne, ce serait ballot, comme on disait autrefois. Alors, donc, il y a la raison officielle, organisation, mais quelles sont ces interrogations que peuvent avoir à l'esprit, en l'occurrence, les Ukrainiens? Parce que c'est à ça que ça renvoie. Eh bien, par exemple, un riche Ukrainien promet près de 500 000 € de récompense à quiconque fera atterrir un drone estampillé gloire à l'Ukraine sur la place rouge le jour du défilé. Ce n'est pas une plaisanterie. Le ciel russe est bel et bien menacé. Hier, l'espace aérien a été temporairement fermé au-dessus de la ville de Vnukovka après la découverte d'un drone. Et ce matin, les autorités russes ont annoncé avoir retrouvé 3 nouveaux engins volants à proximité du fameux drone dont vous parlez hier, chargé de 17 kilos d'explosifs. L'un des appareils découverts ce matin était équipé d'une caméra et d'un micro. Bref, vous l'avez compris, les incursions deviennent monnaie courante. La menace pour le 9 mai pourrait-elle venir de l'état-major ukrainien? Rien d'impossible. Hier, des documents confidentiels de la CIA révélaient que Kiev projetait de frapper Moscou le 24 février avant que Washington l'en dissuade. L'hypothèse d'un coup d'éclat ukrainien lors des festivités, il est même évoqué à la télévision russe. Écoutez. То есть мы исходим из того, что они в самом деле готовятся чуть ли не попытаться устроить провокацию, допустим, в Москве. К этому надо быть готовым. К этому должны быть готовы все силы и средства противовоздушной обороны, зенитно-ракетные войска, истребительная авиация. Au-delà de cette menace venue de l'étranger, le Kremlin s'inquiète peut-être d'une contestation venue de l'intérieur. Vous le voyez, les gradins sont en train d'être installés, mais le public, lui, évidemment, il sera trié sur le volet pour éviter, évidemment, tout débordement. Merci Nivine. Voilà. C'était important d'avoir cette information à l'esprit parce que ça respire un peu la fébrilité quand même à Moscou, Jean-Dominique. Oui, il y a eu ces attaques de drones dont on ne sait pas grand-chose. Il y a eu cet attentat contre un blogueur nationaliste à Saint-Pétersbourg. Voilà, il y a eu plusieurs choses comme ça qui font que je pense qu'il y a une certaine inquiétude. On voit des Russes qui sont plutôt sur une posture défensive. On le voyait tout à l'heure avec les défenses en Ukraine. Et là, on sent bien que voilà, on n'est pas au défi de la victoire, quoi. On en est loin du défi de la victoire. Quand on se dit, je crois même qu'ils ont dit cette année qu'il n'y aurait pas, c'est à vérifier, le fameux défilé du régiment immortel, c'est-à-dire les gens qui manifestent. Je crois que ça c'est décidé, oui. Le régiment immortel. Parce qu'ils craignent visiblement absolument que les photos de soldats morts soient parfois des photos de soldats
Absolument. Lors de ce conflit-là, Donc, extragénaire de la le protestation. régime est immortel. Donc à l'origine, c'était une manifestation populaire, c'est-à-dire les gens manifestaient parce que leur grand-père avait participé à la Grande Guerre patriotique avec la photo du grand-père. Puis ça a été récupéré par le régime qui en fait une cérémonie mémorielle comme ça. Et donc apparemment cette année, ça n'aura pas lieu, en tout cas pas à Moscou et dans un certain nombre de villes. Oui, Marina. Le climat n'est pas bon. Oui, alors je pense qu'il y a aussi une hypothèse qui n'est pas évoquée, mais qui n'est pas invraisemblable pour moi, c'est que déjà la Russie, elle manque de armes, à mettre en évidence dans cette parade, parce que toutes les armes, les chars, les avions, on a besoin de ces armes en Ukraine. Sur le champ de bataille. Et par ailleurs, on a parlé tout à l'heure des Égyptiens qui avaient profité d'une fête israélienne pour forcer les lignes de défense. Les lignes de défense. Donc normalement, oui, enlever un certain nombre de chars et d'avions, à supposer que c'était possible, enfin qu'ils en ont assez, bien entendu, les Ukrainiens auraient profité de cela également. C'est pas le moment d'amuser la galerie. Un mot là-dessus, Oui, Général Delors. ils ne sont pas en mesure de faire un grand défilé militaire comme ils ont l'habitude de le faire, genre grandiose, imposant, avec des troupes, et puis ensuite la population au sein du régiment immortel qui va défiler toute la journée. Ça, ils ne sont pas en mesure de le faire. Plutôt que de faire peut-être quelque chose un peu considéré comme petit, rikiki, un peu cheap, etc., bon, ils préfèrent s'abstenir. Je pense que c'est assez logique. Enfin, il ferme la place rouge. Elle est souvent fermée 2 ou 3 jours avant les défilés militaires pour installer tout ça. Ça prend du temps. Mais 15 jours, pendant 15 jours totalement fermés, bon, peut-être que... Le 9 mai est une date symbolique, c'est quasiment, enfin, ce que j'ai compris, je parle sous votre contrôle, parce que vous connaissez mieux le mode russe que moi, c'est quasiment la fête nationale là-bas. Et d'ailleurs, ça a des répercussions sur le théâtre des opérations, c'est-à-dire qu'on voit bien que les Ukrainiens à Bakhmout essayent de tenir, comme ils l'avaient fait l'an dernier à Mariupol, ils essayent de tenir de façon à ne lâcher les derniers arpents ou les derniers blocs, les derniers quartiers de Bakhmout après le 9 mai, de façon à ce que Bakhmout ne soit pas tombé sur le 9 mai. Donc il y a des enjeux symboliques manipulés de façon opérationnelle, de communication opérationnelle et politique, des deux côtés, aussi bien vers la population intérieure que vers le reste du monde. Oui, tout à fait, je vous rejoins. Enfin, je confirme, les sondages montrent en effet que le 9 mai est considéré comme presque la plus grande fête de l'année, quasiment plus que le Nouvel An, je crois. Oui.